Ah, pardon, je ne savais pas que c'était démarré. Donc bonjour, bonsoir plutôt et bienvenue en ce lundi 8 février 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 325 et plus particulièrement à la méditation numéro 39 concernant le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation que nous avons commencé à méditer depuis le 1er janvier de cette année. Avant de commencer, de prier, deux annonces quand même importantes. La première concernant notre fille, Liséa, et nous lui souhaitons aujourd'hui un très bon, bon, on l'a déjà fait, mais je tiens, comme pour chaque personne, eh bien, que l'on connaît, eh bien, en tout cas, lui souhaiter un très très joyeux, un très très bon anniversaire, 15 ans aujourd'hui. Déjà, ça passe très très vite et comme nous lui avons déjà souhaité ce matin, nous lui redisons. Maintenant, c'est dans la boîte, comme on dit. Et très bon anniversaire de la part de mon épouse qui est là. Tu peux le dire. Joyeux anniversaire. Voilà, j'espère que vous avez entendu. Elle a dit joyeux anniversaire. Deuxième bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. Hein, c'était joyeux. Je l'ai mis tout à l'heure sur le groupe. Alors peut-être que tout le monde n'était pas au courant. Je tenais quand même à donner des nouvelles d'Ethan. D'Ethan, comment dirais-je voilà, Ethan Terry, excusez-moi, j'ai plein de choses en tête actuellement. Le fils d'Ethan Terry, des bonnes nouvelles qu'on vient d'avoir il n'y a pas longtemps, hein, il y a une heure et demie on va dire, hein, qui n'est plus, comment dirais-je, qui n'a plus de sonde au niveau de son cerveau, ni de sonde urinaire, on lui a enlevé le respirateur et enfin, eh bien, il est sorti de ce mi-coma, on va dire, dans lequel il avait été plongé. Il peut dire papa, maman, et David Terry nous a dit qu'il pouvait reprendre même sa sucette, sa tutute, comme il a mis dans le partage que j'ai fait, et la mettre dans sa bouche lui-même. Comme il a dit, gloire à Dieu, parce que eh bien, l'ennemi, une fois de plus, a voulu se tuer. Hein, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, comme il est dit dans Jean 10, c'est ce qu'il a voulu faire hier en amenant ce petit garçon qui est tout jeune, eh bien, à tomber dans une piscine et se noyer. Et effectivement, donc David Terry a tout de suite demandé, bien sûr, l'assistance des pompiers, mais dans le même temps, les prières au niveau de l'ensemble de, comment dirais-je, de la francophonie et même au-delà. Il se situe à La Réunion hein, actuellement. Et c'était une grande chaîne au niveau francophonie et peut-être même au-delà, mondial, qui s'est faite. Et n'oublions pas ce que la parole dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Tout de suite, les pompiers sont arrivés parce qu'ils étaient, je résume, quelques rues à côté, parce qu'ils finissaient juste une intervention. Merci Seigneur. Et ils ont pu intervenir très très rapidement, en quelques minutes, et ils ont pu tout de suite l'intuber au niveau respiration et respiratoire. Il y avait vraiment un pouls très très faible. Il a même fait un arrêt cardiaque, je dirais, pendant l'intervention des pompiers. Et voilà, bon, emmené à l'hôpital, bon, voilà quoi. La prière fait que en 24 heures, eh bien, non seulement il est revenu à la vie, non seulement il n'y a aucune séquelle, et aujourd'hui, eh bien, dans sûrement quelques heures, eh bien, il pourra revenir dans les bras de ses parents et avec qui ils ont tenu les mains de ce petit Ethan, ses parents, pour pas qu'il retire le tube qui était à ce moment-là au niveau respiratoire. Mais gloire à Dieu, une fois de plus, il est bon de servir un Dieu qui est fidèle, qui garde ses enfants au sens large et qu'il est bon, eh bien, de tenir ferme, comme il est dit dans Ephésiens 6, versets 10 à 18. N'oublions pas que David Terry, on a pu méditer il y a 2 ans, je crois, sur une partie de son livre qui est sur les guérisons. Lui qui est venu dans un ministère de guérison qui n'était pas le sien auparavant, qui est enseignant, qui a quitté l'éducation nationale il y a quelques années pour suivre ce que Dieu
le mener à faire. Et on sait que plus on sert Dieu, plus on est attaqué, je puis le dire, mais cela est encourageant parce que dans les moments de difficulté, dans les moments de tempête, eh bien, il y a toujours, un espoir qui nous est donné, quelquefois au travers de tempêtes qui arrivent à d'autres frères et sœurs, et ça nous encourage parce que on recentre automatiquement nos regards dans le centre de sa volonté. Je mettrai dans la méditation de ce soir, qui sera un petit peu plus raccourci forcément, je mettrai le témoignage que j'ai eu l'occasion de lire cet après-midi de Sylvie, donc l'épouse de David et la maman d'Ethan, qui avait été avertie, même si elle ne savait pas, bien entendu, que ça allait concerner son fils, jeudi, par un verset de la parole. Et c'est intéressant de voir son témoignage parce que cela montre que Dieu nous parle par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de différentes manières. Et il ne faut jamais étouffer la parole de Dieu. Il ne faut jamais négliger la moindre petite étincelle. En tout cas, c'est ce que ça m'a permis au travers de cela, de voir encore aujourd'hui. Ne croyons pas que, parce que on a l'impression et on dit non, ça doit être moi. Non, allons voir, allons regarder. Et elle a lu ce verset, je vous laisserai le lire, le méditer, regarder le témoignage, et ça montre bien que Dieu prévient toujours, ses enfants de ce qui peut arriver, et quelque part il leur dit, même pas quelque part, il leur dit, malgré tout, je serai toujours avec toi, ce qui a été le cas pour Ethan et pour la famille Terry. Gloire à Dieu. Prions. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ton amour sans cesse renouvelé. Oui, toi qui es un Dieu de justice également. Oh, nous le voyons au travers de toutes les méditations, mais tu aimes tes enfants. Tu as dit que tu seras toujours avec nous, que tu combats pour nous, que tu ne nous délaisseras pas ni ne nous abandonneras. Et chaque jour, si l'on regarde bien, on peut compter. Oui, comme on le chante de temps en temps, on peut compter. Oh, combien tes bienfaits sont nombreux. Et nous sommes tellement heureux de t'appartenir, heureux d'être tes enfants. Je le crie bien haut et fort. Oui, je ne te quitterai jamais, je ne te lâcherai jamais la main, quelles que soient les difficultés, y compris, peut-être des plus proches de nous, qu'importe. Qu'importe, c'est toi, c'est avec toi que je veux être, c'est toi que je veux avoir comme Père, comme Seigneur, comme ami fidèle, bien-aimé Saint-Esprit. Oh oui, parce que, non pas que pour nous, mais pour nos proches, pour tous les conjoints de nos enfants, par exemple, nos petits-enfants, pour nos bien-aimés, nous savons que, qu'ils soient proches ou qu'ils soient loin de toi, nous savons que, quoi qu'il arrive, nous pouvons intercéder, et comme il est dit dans 1 Jean 5, 14 et 15, que tu nous écoutes, comme tu l'as fait avec la famille Terry et bien d'autres, et que tu réponds. Tu réponds parce que, bien entendu, tu aimes tes enfants, donc c'est selon ta volonté. Et nous savons que tout ce que nous te demandons, nous savons que tu entends, que tu réponds favorablement et que tu donnes. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. La méditation de ce soir, donc, on la continue. Nous sommes toujours dans ce dernier verset 7 de ce chapitre 2 concernant le message de notre Seigneur à l'église d'Éphèse qu'il fait et qu'il dit à Jean d'écrire. Nous allons le reprendre, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé.
Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, nous avions terminé hier, si je ne me trompe, sur en parlant de l'arbre de vie, l'arbre qui, là, dans ce verset 7, n'a rien à voir avec l'arbre de vie dans la traduction grecque, ici, en tout cas dans le verset 7, parce que l'arbre ici, c'est tout ce qui, on avait vu, c'est xylon, du grec xylon, qui veut dire tout ce qui est fait, bien sûr, l'arbre en lui-même, mais tout ce qui est utilisé pour faire quelque chose en bois. Et le même mot grec est utilisé pour croix. Et donc, on a bien compris que là, la croix, eh bien, c'est de l'arbre là, bien sûr, que l'on parle dans ce verset 7 de l'Apocalypse, chapitre 2, bien entendu. L'arbre de vie, là, celui dont on vient de parler. La vie, Zoé, la vie, la plénitude de vie, totale, complète, qui appartient à Dieu et à Christ, la vie réelle et véritable. L'arbre de vie, ici, dans ce chapitre 2, verset 7, et bien entendu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Même si, bien entendu, il y a de cet arbre de vie dans la Jérusalem céleste, mais qui passe par notre Seigneur Jésus. Et on l'a bien vu, parce qu'il est écrit « Je donnerai à manger », ou dans d'autres versions « de manger », mais qu'importe. Ce qui est plus important, c'est notre Seigneur qui dit « Je donnerai ». C'est-à-dire que c'est lui, comme il nous nourrit, déjà aujourd'hui, eh bien, par sa parole, on l'a vu, il est la parole. On avait terminé, eh bien, sur cela dans la premier chapitre de l'évangile de Jean. Eh bien, tout comme il va nous nourrir, il va nous donner à manger cette nourriture, bien sûr spirituelle, mais pas que. Eh bien, nous allons le voir. Et eh bien, aujourd'hui, déjà, il nous nourrit. Il nous nourrit par sa parole. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et bien entendu de notre Seigneur. Alors, nous ne pouvons pas passer sur l'arbre de vie sans faire, je dirais, le pendant de l'arbre de vie dans, bien sûr, la Genèse. Parce que, je vous l'ai dit déjà, la traduction pour arbre ici n'est pas la même pour l'arbre dans la Genèse. L'arbre dans la Genèse, c'est l'arbre naturel. Celui que Dieu a planté, l'arbre de vie, mais pas que. Il a planté tous les autres arbres. Nous allons petit à petit, nous allons avancer tranquillement aujourd'hui, même si on dira moins de choses que ce qui était prévu. Mais c'est pas grave. Gloire à Dieu. Je prends mes notes à mes côtés. C'est plus facile pour suivre où nous en sommes. Il y a tellement de choses à dire. Alors, effectivement, la Bible nous dit que l'arbre de vie pousse au milieu du jardin d'Éden. On va prendre les versets, bien sûr, en relation. Éden, déjà, en hébreu, Éden, ça veut dire délice. La traduction hébreu, non pas grec, hébreu, eh bien ça veut dire délice. Donc vous voyez déjà, quand on parle d'Éden, eh bien on parle de délice, Et on peut dire que, bien sûr, Dieu a créé l'homme, il a créé et il a planté, tout comme il a planté les arbres, il a planté dans le jardin d'Éden. Et après seulement, il a
comment dirais-je, donné à ses côtés. Il a fait cet être formidable qu'est la femme à ses côtés pour nous être, nous, hommes, pas être humain mais homme, eh bien, avoir son complément, je dis bien complément, et son vis-à-vis, hein, on l'a déjà médité cela, eh bien, tant qu'Adam et Ève, eh bien, pouvaient se nourrir, comment dirais-je, des fruits de l'arbre de vie, eh bien, ils étaient tous deux immortels. Tout cela, on va le voir. Insensibles au temps, à la vieillesse et à la maladie. Ça, c'est important de le signaler. Pourquoi? Parce que on a pu voir dans Apocalypse 2, verset 7, que notre Seigneur a dit qu'il nous donnera à manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis, dans la Jérusalem céleste. Donc il est bon de savoir ce que nous allons avoir à manger là-bas. Parce que là, tant qu'Adam et Ève pouvaient se nourrir, eh bien ils étaient immortels. Mais il est bon de regarder ce que nous dit la parole. Alors, prenons dans la parole Genèse chapitre 2, versets 8 et 9. Hein, parce que c'est bien tout ce qui est dit, mais il faut toujours l'accompagner de la parole. Que tout ce que l'on médite soit accompagné de la parole. C'est indispensable. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme qui est importante, c'est la parole de Dieu. Puis, chapitre 2, Genèse, verset 8. Puis l'Éternel, il vient juste de créer l'homme, il lui a insufflé ce souffle de vie, tout comme ça a permis à Ethan de revenir à la vie. Eh bien, puis l'Éternel Dieu planta, hein, vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté, alors dans d'autres versions, il est dit au pays d'Éden. Ça nous permet de comprendre que, voilà, au pays d'Éden. En Éden, quelquefois, on se dit, ben, ouais, c'est où, hein? Au pays d'Éden, il n'y a pas de lieu réellement, et on va le comprendre un peu plus tard, de situation exacte. Qu'importe, nous n'avons pas besoin de tout connaître, mais le plus important, c'est de savoir que la parole, eh bien, de vérité, eh bien, elle est là, devant nous. Un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il a formé l'homme, et il l'a mis dans un endroit de délice. Hein? Éden en hébreu, délice. Il l'a mis dans un endroit délicieux, où il y a le paradis, quoi. Le paradis sur terre. C'est ça que ça veut dire, délice. Et le même mot qui est utilisé ici, jardin en Éden, et paradis dans le chapitre 2, verset 7, eh bien, on a la même racine grecque qui est paradeios, paradeisos. Ça m'a fait un petit peu rire quand je l'ai vu, enfin, pas rire, mais surtout sur le clin d'œil. Paradeisos. En fait, ça se termine par SOS. Je dis, Seigneur, c'est quand même extraordinaire. Dans ce chapitre 2, verset 7, tu nous dis, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. En fait, tout au long de la parole, en fait, tu nous lances cette bouée. Cette bouée, comme si que nous avions besoin et que nous t'avions lancé, volontairement ou pas, ce SOS. Et quand je lis paradeisos, pardon, ça se termine par SOS. Et ça m'a fait tout de suite penser à ça.
Ce paradis, en fait, c'est voilà, ce lieu de refuge que tu nous donnes. À tes frères, tes sœurs, tes enfants, Père. Ce paradis, c'est ce lieu de refuge. Et en grec, eh bien, paradis se termine par SOS. Alors bien sûr, ce n'est peut-être qu'un hasard, une coïncidence, qu'importe, mais elle est belle. En tout cas, elle est belle. Et ça veut dire quoi? Le sens de paradeisos, eh bien, notamment chez les Perses, eh bien, et donc l'Orient, parce qu'on a parlé du jardin qui est situé à l'Orient, non pas la ville en Bretagne, mais l'Orient, L'-O-R-I-E-N-T, ça veut dire jardin, enclos. En fait, quelque chose qui est fermé. Vous voyez? Eh bien, en fait, quand on parle du jardin d'Éden, ou quand on parle du paradis, finalement, eh bien, ça se recoupe. C'était intéressant quand même. On parle bien de la même chose. De la même chose. C'est-à-dire que Dieu a créé, là, dans la Genèse, chapitre 2, un paradis terrestre. Le même, quelque part, qu'il avait fait pour Adam et Ève, enfin là pour Adam, le même qu'il réserve à ses enfants, aux vainqueurs. Alors, on peut dire qu'il avait tout. Vous savez, on dit souvent, je comprends pas, t'avais tout pour être heureux. Non, vous avez jamais entendu ça là? Quelqu'un qui dit quelquefois, mais je sais pas, t'avais tout pour être heureux. Tout. Un conjoint, des enfants, une famille aimante, et t'as tout gâché. Non, vous avez jamais entendu ça? Et t'as tout gâché. Et pourtant, t'avais tout. On t'avait tout donné. T'avais tout entre tes mains et t'as tout gâché. C'est ce qui est arrivé à Adam et à Ève. Ils avaient tout. Le paradis. Le délice autour d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit ensuite. Verset 9. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notons que finalement, quand on regarde, où est situé l'arbre de la vie? Au milieu du jardin. Au centre du paradis, au centre des délices, au centre de notre vie. Toujours où on doit ramener les regards. Au milieu. Non pas à droite, non pas à gauche, au centre. Et on peut supposer que, en disant ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On pourrait supposer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne devait pas être tellement loin de l'arbre de vie. Il n'est pas spécifié exactement qu'il était au milieu. Mais, déjà, les deux sont mis bien à part, et l'arbre de la vie, eh bien, il est spécifié qu'il était bien au milieu. Donc je pense que la vue de l'arbre de la connaissance du bien et du mal devait être très très proche du centre de celui de l'arbre de la vie.
Pourquoi? Parce que, finalement, cela montre exactement ce que le Seigneur nous dit déjà dans sa parole, dans Deutéronome. Mais au-delà pour chacun d'entre nous aujourd'hui. J'entends déjà certains qui peuvent dire, mais sachant ce qui devait arriver, pourquoi l'a-t-il mis à côté? Je l'entends d'ici. Dans Deutéronome, la parole nous dit, je mets devant toi 2 chemins. J'ai perdu les mots, les termes exacts. La vie et la mort, bien sûr, la malédiction et la bénédiction, et puis il finit par dire « choisis la vie ». C'est quand même étonnant que ce qui est dit là, eh bien, on parle de vie, pareil avec cet arbre, l'arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, on va le voir un peu plus loin. Notre Père a dit, Dieu a dit, l'Éternel a dit à Adam, eh bien, tu n'y toucheras pas. Ne prends pas ce chemin. C'est la même chose. Choisis la vie. Contente-toi de l'arbre de vie que je mets au milieu du jardin. Contente-toi de voir toujours tes regards tournés vers moi. Donc pourquoi avoir mis cet arbre à ce moment-là, s'il n'était pas bon, je dirais, et qu'il ne fallait pas y toucher? Bien, tout simplement parce que notre Père, notre Dieu, contrairement à tous les autres dieux humains, eh bien, n'est pas un Dieu tyrannique. Comment dirais-je? Il représente quelque part la vraie démocratie. Il donne le choix. Il n'oblige pas. Il nous donne le meilleur chemin à prendre. Il nous montre le chemin. Il met des flèches partout. Le parcours est fléché du départ jusqu'à l'arrivée. Et ensuite, eh bien, c'est comme pour ceux qui font du ski. Tout est fléché. Tout est fléché. Et pourtant, eh bien, il y en a qui s'aventurent à faire du hors-piste. À leur risque et péril. Nous en avons un très bon exemple d'il y a quelques années avec un coureur de Formule 1, multiple champion du monde, 7 fois. Quelqu'un, bien sûr, que l'on s'intéresse à la Formule 1 ou pas, eh bien, que l'on connaît, Michael Schumacher, eh bien, qui faisait du ski et puis qui s'est aventuré à faire du hors-piste. Lui qui roulait à plus de 300 km/h, qui aurait pu perdre la vie je ne sais pas combien de fois, eh bien, en s'aventurant au-delà des pistes balisées, qui pourtant, où c'était écrit « N'allez pas faire du hors-piste, ne faites pas du hors-piste, sinon c'est à vos risques et périls », eh bien, a chuté, s'est cogné la tête, et aujourd'hui, toujours des années après, eh bien, vit dans un état végétatif. Vous voyez, notre Père est bon. Il ne veut pas nous obliger. Et c'est toujours le cas aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Venez, venez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quiconque le chemin est balisé, on sait que c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y en a tellement qui ne viennent pas et qui croient qu'ils peuvent passer outre notre Seigneur Jésus pour arriver là où ils veulent, c'est-à-dire au paradis. Hypocrisie, hérésie, je tords la parole pour en garder ce qui m'intéresse, point final. Notre Père est triste de voir cela. Combien de fois doit-il pleurer? Mais il nous laissera toujours ce libre arbitre, jusqu'à ce que la porte soit fermée. Et c'est ce qu'il a fait déjà, dès le départ, avec Adam. Et l'histoire est là, cette histoire bien réelle,
hein, qui n'est pas un conte. Cette histoire est là pour nous accompagner tout au long de notre vie, de génération en génération. Pour nous rappeler, dès le départ, je te laisse le choix. Je te montre là où tu as la vie éternelle. Je te montre, si tu choisis, alors que je t'ai mis au courant, je te dis, n'y touche pas. Si tu le fais, tu mourras. Versets 16 et 17. Toujours dans le chapitre 2 de la Genèse, il est écrit « L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme », c'est-à-dire à Adam. À ce moment-là, il y avait, comment dirais-je, Ève n'était pas encore là. Je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est bien ça. Ève n'avait pas encore été créée. Donc, notons bien qu'il donna cet ordre à l'homme, c'est-à-dire à Adam. Et non pas à Adam et Ève. Il le donna à Adam. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc, y compris l'arbre de vie. Il a bien dit de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Notons que le verbe manger ici n'a pas la même signification. On le verra même un peu plus tard. On le verra un peu plus tard. On ne va pas tout mélanger. Donc on voit bien, par rapport à ce que nous avons dit, que quelque part le deal, il est clair. Tu peux tout faire dans ce jardin du délice, dans ce jardin d'Éden. Tu peux tout manger, sauf une chose. Alors tu as tout. Tu as tout entre les mains, mais, eh bien, nous le verrons demain, parce que sinon ça va faire trop long. Mais c'est bien, on va devenir des personnes qui vont faire du suspense bientôt. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Prenons le temps de regarder, d'être à ton écoute, de voir ce que tu as déjà fait dès la Genèse, dès la création du monde, à l'origine, et de s'apercevoir que finalement, eh bien, dans le dernier livre, le livre des révélations, de la révélation, eh bien, tu mets en parallèle les deux. Mais les deux ne sont pas, comment dirais-je, à l'opposé. Les deux se complémentent, sont complémentaires. Alors, merci encore, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de continuer à nous enseigner et à nous montrer, nous révéler ce que tu veux que nous sachions, que nous comprenions, afin que la parole, eh bien, non seulement soit toujours plus vivante en nous, mais surtout que nous apprenions encore plus te connaître, Père. Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien, encore pour toutes ces paroles, merci, parce que tu nous fortifies, mais aussi tu nous apprends et tu nous conduis, bien-aimé Saint-Esprit, à toujours rester dans les voies droites, celles que tu traces pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors merci pour tes bontés, Seigneur, qui se renouvellent chaque jour, Père. Chaque jour, nous voyons ta bienveillance et nous voyons tes bontés sur chacun de tes enfants. Preuve encore aujourd'hui avec ce petit Ethan, Terry. Merci parce que, eh bien, toute cette chaîne de prière, eh bien, toutes ces personnes, même s'ils ne le connaissaient pas, eh bien, ont prié. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors oui, tu es là, au milieu de nous, et nous pouvons te parler, nous pouvons
avoir ce dialogue et ce discours avec toi. Et bien sûr, nous pouvons venir à toi dans n'importe quelle situation. Alors oui, nous serons certainement ballottés, nous aurons certainement des tempêtes et des difficultés dans nos vies, mais surtout, ne baissons pas la tête, relevons la tête et vraiment gardons nos yeux toujours tournés vers toi, car nous savons que, eh bien, tu es notre lumière et notre secours, tu es, comme nous l'avons entendu, eh bien, cette main, cette bouée, cette sortie de secours, là où nous pouvons, notre bouffée d'oxygène, puisque c'est toi qui insuffles, eh bien, cette vie chaque jour pour chacun d'entre nous. Alors merci pour tout cela et merci pour ta bienveillance, Père, qui se renouvelle chaque jour, ainsi que toutes tes bontés pour chacun de tes enfants. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et proche d'ici. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée, un bon appétit, une bonne fin d'après-midi pour ceux, bien sûr, qui ont un décalage horaire, et une bonne nuit à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, au même endroit, sûrement 18h, je pense, on verra. Sinon, si ce n'est pas 18h, on vous fera, comme aujourd'hui, parvenir un message vous disant l'heure. Sinon, quoi qu'il en soit, à demain pour la suite de les enseignements sur l'arbre de vie. À demain, au revoir.